Sur le numérique, non mais vous avez parfaitement raison, madame la sénatrice. Moi, je vais vous dire, autant le ministère de l'Intérieur est un ministère formidable, les femmes, les hommes qui composent ce ministère sont courageux, travailleurs, implantés. Mais il faut avouer qu'on a un problème, c'est que nous ne savons pas faire des projets numériques. Voilà, c'est un fait. J'ai été pendant 3 ans ministre des Comptes publics. J'ai eu le bonheur de faire l'impôt à la source et la dématérialisation de vos impôts. Je crois que c'est une administration qui sait faire ce genre de projet. Et quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, pour plein de raisons que je pourrais vous expliciter, mais ce serait un peu long, on ne sait pas très bien les faire. Et ça coûte beaucoup d'argent. Bon. Et ça, c'est pas très efficient, évidemment, pour le service public de la sécurité, mais en plus, ça désespère Margot, qui travaille dans le commissariat, parce que la difficulté, c'est que parfois, on oblige aujourd'hui des gens à réimprimer des procédures dites numériques, où il y a tellement d'entrées dans la procédure numérique que ça a vraiment été fait par des gens qui n'ont jamais vu de procédure a priori. Voilà, ça n'a pas été imaginé avec le ministère de la Justice. Enfin, franchement, rien n'est droit. J'ai changé une très grande partie des choses. On a changé chef de projet, on a mis beaucoup plus d'argent, on a mis à la tête de ces projets des gens qui ont une certaine conception de la vie informatique, parce que l'un des problèmes de la police nationale, et j'oserais dire un peu contre, si vous me permettez cette expression, de la gendarmerie, c'est que comme il n'y avait jusqu'à présent pas de formation scientifique dans la police nationale pour conduire des projets scientifiques, c'était plus dur. Le commissaire de police, il est fait pour plein de choses, mais peut-être pas pour diriger des grands projets numériques, parce que c'est un autre métier. Voilà. Et donc, d'ailleurs, je suis très heureux de voir que l'école polytechnique, désormais, accepte qu'il y ait 4 commissaires de police qui sortent de cette école pour pouvoir, justement, dans la police nationale, avoir des formations scientifiques comme les ont les gendarmes, qui ont réussi à faire à la fois des Saint-Cyriens, des polytechniciens, des gens qui venaient d'ailleurs. Et donc oui, on a des problèmes numériques très importants. Et cette réforme, en fait, elle va les aider à aller mieux, me semble-t-il. D'abord parce que, en même temps, vous avez voté la LOPMI avec des moyens supplémentaires, mais aussi un certain nombre de changements profonds. La plainte en ligne et la visioplainte, c'est une transformation dès le début. Parce que qu'est-ce qu'on a fait dans la procédure numérique jusqu'à présent? En fait, c'était le monde papier qu'on transformait en numérique. Et comme la justice n'avait pas forcément suivi, vu la taille des tuyaux, ont réimprimé pour la justice. Voilà. Alors que là, le début, c'est dès le début, on fait du numérique, à commencer par le dépôt de plainte. Et je pense que ça changera énormément de choses, y compris dans les saisines faites par les magistrats. Donc si j'entends vos interrogations et celles des agents, en fait, je crois qu'on repart un peu from scratch sur 2 grands projets, Scribe et RPPN. On aura aussi l'occasion d'en reparler, mais en fait, ça ne marche pas indépendamment de la réforme de la police nationale. Et nous faisons les deux en même temps, et ce sera une très bonne chose.